C'est quand même drôle les choses, hein. Hier, je fais un report à Graines. J'avais peu joué, comme je vous avais dit, dans le tiercé, avec deux petits champs. Et à Graines, je voyais plus que Gutenberg de Deep, François Lagardère. Puis je sais pas pourquoi, il sort comme un fou à 800 mètres de l'arrivée, à détruire son cheval qui a fini à l'agonie, troisième. Alors qu'il avait qu'à attendre. Sébastien Ernaud était dans son dos, donc il suffisait de voir la course, il savait que Sébastien Ernaud allait gagner, hein. Il a suivi le cheval de la course. Quelle intelligence de drive. Et mon report tombé, j'ai dit quand même, Gold Star, il va pas. Si, il est parti au galop à 1,9. Là, je dis, c'est bon, demain, je joue pas à Pont-Château. En plus, si mon report passé, ça faisait 170-180 euros. Et j'avais prévu de jouer mes chevaux gagnants par 15 euros. Voilà. Parce que j'en ai mis 3 dans une et 4 dans l'autre. 3 x 4, 12 x 15, c'est 80 euros. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Et évidemment, tout est rentré. Alors, quand je gueule, là, si je gueule contre moi, je dis, c'est pas possible, Fred, de dormir comme ça. Voilà, c'est pas possible. Ouais, mais il y en a marre aussi, tu fais des reports, tu en mets 3 ou 4, c'est le favori qui gagne, tu as des reports gagnants qui sont perdants, et depuis hier, c'est incroyable. Alors hier, j'en avais mis 4 dans une course, 5 dans une autre, 4 x 5, donc tu mettais 10 euros, tu jouais 200, tu gagnais 720 euros, 800 euros, je sais plus. En tout cas, tu faisais un demi-silo de bénéfices, hein, ou plus de 500 euros. Et aujourd'hui, pareil. Hein. Alors lui, c'était simple aujourd'hui. Hein. Les meilleures chances secondes, voilà, Jean Loublon, Gitano Jacques, voilà, c'est tout. Il n'y avait que 4 pour la gagne, hein, parce que vous savez que tous mes pronostics, c'est pour un report gagnant, hein, parce que j'aurais pu mettre le 11 sinon, hein. En plus, le 11, tu sais que Benoît Valette, il va aller devant, et il va nous emmerder jusqu'au bout. Ben, c'est ce qu'il a fait, mais il y a Gablou Racarizé qui l'a doublé, c'est ce que je pensais. Tête, un peu de train, et un cheval des 25 mètres qui vient le battre. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc t'en mets 4 déjà, boum, le gagnant 10 contre 1. Ah, tu dis, mais c'est pas possible, frère. Voilà. Tout ça à cause de Gold Star hier qui s'est enlevé. Alors, en plus, je vais faire mes courses après. J'arrive, déjà que c'est un peu loin. J'arrive, je fais mes courses, tout ça. Merde, il est où mon portefeuille? Je l'ai pas laissé chez moi. Repartir. Alors, j'ai écouté la course dans la voiture, avec ce mongolito de bro là. Il te parle que des chevaux de devant, et puis je dis bon mais c'est bon, et puis d'un coup il a pas vu le gagnant, lui. Ah c'est fabuleux, et comment il laisse des gens comme ça à l'antenne? Comment il laisse des gens comme ça à l'antenne? Comment ils peuvent laisser un commentateur qui voit que le gagnant à la dernière seconde? Alors moi j'avais laissé le téléphone, je dis pas vrai Fashion Touch, mais évidemment, Fashion Touch c'est une rentrée, mais la dernière fois avait pulvérisé l'opposition. Puis PL2 honnête, vous savez, bon, voilà quoi. Voilà, et dans la troisième, Excel d'amour, je crois troisième colonne du turf, Fashion Touch, et figureux, rallieront le majeur. Voilà. Mais ça reste très ouvert. Alors je note Carmano Bello parce que je voulais en reciter un du premier poteau. Alors je sais pas ce qu'ils étaient, étaient arrêtés. Sa musique la meilleure du lot, mais je vois que je ne sais pas où elle en est, point d'interrogation. Autre bémol, driven tonne battue, donc tu la vois pas, 8e. Voilà. Rallieront la majorité. Voilà. Alors si tu fais par 15 euros, tu te rends compte de ce qui se passe quand même. Hein. Bon, le gagnant a 10 balles, là le gagnant a 8 contre 1, il n'y en avait que 3. Alors tu joues 120 euros. Tu as gagné 640 euros, encore un demi-silo. Hier, tu mets juste en report G les chevaux que j'ai cités, tu as gagné 1000 euros en 2 jours. Fred, il faut jouer cher. Ben écoutez, il y en a qui pourraient jouer encore plus cher aussi. Hein. Ben vous jouez un petit peu moins. Là, je parle de 10 euros. Avant, tout ça en 2019, tous ces reports, j'ai touché par 30 euros là. Ah oui, c'est pas 1000 euros de bénéfice que j'aurais fait. Hein. Il y avait pour tout pour gagner. Hein. Ah ouais. Quand je conseille des chevaux 25 mètres à Pont-Château, une piste qui avantage les chevaux du premier poteau, on sait déjà qu'on en verra peu à l'arrivée. Malgré cela, te gagner en belle cote. Le pognon qu'il y avait à gagner entre hier et aujourd'hui en report G, oui, il y a pratiquement 1000 euros, hein, par 10 euros. Un peu moins si vous jouez par 5 euros, beaucoup plus si vous jouez par 15, 20 ou 30 euros. Hein. Et je ne saurais encore aucun ticket. Je me demande ça vaut encore le coup que je me creuse les méninges pour rien. Un coup de gueule et je reçois un superbe ticket de Michetlus, c'est pour ça que je fais la vidéo. Hein, parce que normalement, j'aurais dû rien recevoir, hein, parce qu'il y en a peu qui veulent gagner. Comme moi, mais bon, moi, écoutez, hein, quand je vois que j'ai un peu moins de réussite, que j'ai pas les ondes, j'arrête, hein, 2-3 jours, là, après je reprends. Mais je suis obligé d'y aller demain, parce que demain, je suis obligé d'y aller demain. Certains sauront pourquoi. Ouais, mais tout se passe toujours en fin de mois, début de mois, et après on a un creux en milieu de mois. C'est fabuleux, c'est ce qu'on vit depuis 3 mois. Ben, toujours pareil. Enfin, des creux. Tu rates des quintés dans l'ordre pour une inversion, tu fais des mauvais jeux, des choix irréfléchis. Dimanche, c'est pas normal que personne ait touché dans l'ordre ce truc. Je donne le couplet gagnant avec le gros tocard, je donne le quarté dans l'ordre. Tu te rends compte un peu? Ah ouais, tu donnes le quarté dans l'ordre et personne touche le quinté dans l'ordre. Avec un 1 plus avec 4x, un 2 plus avec 3x,
Et non, toi tu fais un 7 chevaux, tu sais déjà que tout ce que tu fais 7, 6, 7, 8 c'est perdant ou gagnant, mais tu n'auras jamais l'ordre. Et tu fais ton 3 plus avec le 5 que tu savais fatiguer de Cagne. Hein, tu savais fatiguer. Donc on va arrêter les sorties, on va arrêter de fumer, on va reprendre de la lucidité. Parce que là je rigole pas, au mois de janvier il faut que je fasse un gros coup. Hein. Et c'est propice à des gros coups. Peut-être pas en début d'année, en début de mois, mais des fois, en fait ça dépend, hein, c'est toujours pareil qu'il court. Mais c'est le mois où il peut se passer des choses, puisqu'on a déjà la gagnante du Cornulier comme l'année dernière. Hein, d'accord? Voilà. C'est laquelle, Fred? Non, 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 je le garde pour moi. Mais tout le monde le sait. Hein. Donc il va se passer des choses au mois de janvier. J'espère qu'il y aura un peu... Alors j'ouvre les commentaires sur YouTube pour avoir des abonnements. Est-ce que je vais tenter ça? Est-ce que je vais me dépuceler sur les commentaires de YouTube pour devenir fou? Évidemment, il ne faudra pas les lire. Est-ce que je mets la mention rejoindre sur les vidéos? Puisque tous les conseils que je donne, c'est finalement gratuit. Et il n'y a personne qui me donne rien. Hein. Une vidéo, ça me fait gagner 1 euro par jour. Hein. Ah oui, c'est tout. Je m'emmerde pour 1 euro là. Donc avec tous les conseils que je vous donne, ou alors je mets la mention rejoindre et je dis, les vidéos que je fais, ça sera pour les membres. Hein, à 1 euro par mois, pourquoi pas. Ça ferait des revenus en plus, il faut que je passe à autre chose, c'est pas possible. Alors je passe le site à 60 euros, il y a tout qui augmente et moi je reste au même prix. Je sais pas quoi faire. Enfin voilà. Alors là, oui, je vais pas parler du ticket de Michel Luce et c'est fantastique ce qu'il a fait. Il a tenté un truc de fou. Hein. Alors, dans la première, il a mis qui? J'ai un loup blanc. Ouais, die. Heureusement, il a évité déjà les Eric Raffin. Parce que là, Eric Raffin au 25 mètres à Pontchâteau, hein, c'est trop compliqué pour eux au 25 mètres. Il n'a pas suffisamment de neurones pour analyser ce qui se passe. Voilà. Et d'ailleurs, le grand favori dans la 8e, Figolus Frazen, 10e, trop compliqué pour eux au 25 mètres. Suffisamment pas de neurones non plus. C'est pas suffisant. Donc, alors, revenons à nos moutons. Michel U. Alors, il nous a mis Jean Loublon et Gabelou Carizé. Plus grosse cote. Bah, on l'avait déjà pris en note, en plus Gabelou Carizé. Bah oui. Et alors, il a tenté un gros coup. Hermano Bello, c'était le bon coup. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas revu le début de course. Il se foutre au galop. Ah ben, Fred, t'as qu'à avoir né, je suis con. Tu dois le savoir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hermano Bello, là? Ah, ils ont pas mis les notules. Bon, il faudra que j'aille revoir la course alors. Hein. Bon, il a mis Hermano Bello au premier poteau et au second, il a pris Fashion Touch. Ah, c'est fabuleux ça. Ouais. Un report juste par 10 euros. GP sur les deux. 1491 euros. Fabuleux. Bravo et merci pour ton don. Hein. Moi, j'aime bien que quand il y a des tickets gagnants, vous m'envoyez un petit don après, hein. Pas attendre 10 coups pour m'envoyer un don un peu retentissant, autant vous partez, voilà, quoi. Ça marche pas comme ça les choses, hein, voilà, bon. Il y en a qui croient, ouais, parce que bon, c'est pas normal de générer autant de tickets, et c'est pas normal que j'ai si peu d'abonnés aussi. Bon, c'est vrai que je fais pas de publicité, j'existe pas, personne me connaît, vous voyez le nombre de vues que sur YouTube, c'est très minime, parce que j'ouvre pas les commentaires. Bah oui. C'est compliqué, hein, la vie. Si j'avais 20 ans, 25, les crocs, là, j'ouvrirais les commentaires et je m'en battrais les couilles. Hein. Alors que je sais qu'il faut que je les ouvre pour que moi, j'ouvre un peu plus de revenus. Hein, j'ai un peu plus... Et si je les ouvre, je vais devenir fou, si je les lis. Hein, parce que c'est les commentaires, il y a un mec qui peut arriver, balancer les pronoms, tu vois, vous voyez le problème. Ouais, c'est ça. Alors je vais peut-être demander à YouTube, est-ce que je peux mettre la mention rejoindre, hein, pour avoir des membres, et ne pas ouvrir les commentaires, parce que je crois que c'est lié. Si c'est pas lié, je vais le faire. Il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai que j'avais dit à 15 000, je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu des abonnements de fous sur YouTube. Pas des gens qui sont abonnés, hein, c'est gratos. Je sais pas ce qui s'est passé. Et j'avais dit à 15 000, je ferai un live. Mais moi, j'ai pas le matériel pour le live déjà. Il faudrait que je l'achète, il faudrait que je pense à autre chose. Mais il faudrait que je prenne de la fraîcheur pour ça. Et j'ai pas de fraîcheur. Ça fait déjà 4 mois que je suis là. Et on va encore rester tout janvier, tout février. Mais de toute façon, si je fais un gros coup, je partirai au soleil en mars. Très très loin. Et si j'en fais pas, ben, je resterai comme un con chez moi. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Bravo Michel, en tout cas. Ben écoute, moi, tu as tenté un truc de fou et c'est rentré. Hier, tu aurais pu le toucher pareil. Hein, avec le Sébastien Hermont. Gringo à 8 contre 1. C'est pas fabuleux ça.
Et qui c'est l'autre qui a gagné après? Les deux favoris qui partent au galop. Et ouais, il y avait des sous sur celle qui avait gagné, je l'ai mentionné. Il y avait des sous à prendre aussi hein, hier. Et ouais. D'ailleurs, d'un coup, on a, je sais pas, une configuration de report avec des 8 contre 1. C'est ceux-là que je touche d'habitude. Hein. Et quand je les rate, c'est qu'il y a un souci. Ah ouais. Alors, parce que des fois tu en as marre, tu en mets 3, c'est le favori qui gagne, ton report il passe de peu ou il est perdant, ou tu gagnes de peu. Et quand tu les fais, alors tu te dis j'en mets qu'un parce que c'est bon, Goldstar va gagner, ben non c'est die. Et quand tu les fais pas, alors là c'est les 8 contre 1 qui gagnent et les favoris on les voit pas. C'est vrai qu'au Pont-Château aussi c'est un hippodrome où tu peux gagner un paquet de pognon parce que tu sais que les favoris sont pas à la joie là-bas, surtout quand ils partent aux 25 mètres. Hein. Bon en tout cas bravo Michel, demain il peut se passer quelque chose. Et vous avez vu ce que j'ai fait. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait pour ceux qui ont vu ce que j'ai fait le matin et vous avez vu ce que j'ai fait le soir. Hein. J'ai tout changé. Hein. Et quand j'ai vu un truc, c'était d'un coup tout s'est éclairé là. Ah ouais, tout s'est éclairé, c'est Moïse sauvé des eaux là. Là il y a l'océan qui s'est départagé là, une autoroute. Bah, on va voir ce qui va se passer demain. Hein. Et vendredi aussi, j'en ai mis peu. Hein. Vendredi il peut se passer des choses aussi. Hein. Puis samedi, il va falloir fracasser la cagnotte. Hein. J'ai déjà mis les partants. Ah ouais. Et oui, il y a encore cagnotte samedi, je vais pas me faire avoir. Hein. Putain, j'ai bien touché une quand même, c'est pas possible que je touche pas une cagnotte. À 10 000 euros, il me faut ça là. 5 silos, 10 silos. Ouais, aussi, j'ai qu'à faire plusieurs jeux. Il faut ouvrir ces jeux aussi, faire plusieurs jeux. Voilà, mais je vous ai dit, je bouge plus maintenant. Terminé, je fume plus, les cafés je vais arrêter, je sors plus. Enfin, les invitations du week-end, stop. Ah non, c'est là il faut reprendre la lucidité, sinon ça va aller plus. En plus, vous savez ce qui s'est passé, les obsèques de mon père et de ma mère. Il y a beaucoup de perturbations là aussi. Hein, et quand tu es perturbé, ben, tu n'as plus les ordres. Hein. Enfin voilà quoi. Bon, mais bravo Michel, hein, tu as fait l'exploit de la journée, c'est fabuleux. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.